Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre différents jeux, j'ai pris plein d'oracles, ça risque d'être un petit tirage, plutôt un grand tirage à rallonge. J'espère que ça vous plaira. Le tirage des Gémeaux était très parlant, j'espère que le vôtre sera aussi fort. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite les taureaux pour vous. Quelles sont les énergies pour ce mois d'avril ? Pour l'arrivée de ce printemps. On a une très belle connexion ici à son enfant intérieur. Il y a de la joie, c'est lumineux. Vous avez un très beau tirage. Ici, on nous parle vraiment de réussir à être en accord avec son enfant intérieur. Vous allez être dans une énergie de joie, de concrétisation, de matérialisation d'un rêve, d'un projet. Ici, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'un travail, que ce soit un travail matériel, professionnel, spirituel, une guérison. Vous êtes ici en train d'accéder à quelque chose de très haut. Alors, si on est sur une énergie, sur un tirage spirituel, ici, il y a une connexion, vous voyez, on a la source. Donc, il y a une réelle connexion ici à la source, c'est-à-dire qu'on est en alignement avec des énergies très hautes. Donc, on est sur des hautes vibrations. On est dans l'idée de travailler avec les lois universelles, l'abondance, la loi d'attraction. On concrétise un projet ici de haute envergure. Donc, il y a vraiment ce sentiment que vous allez un peu planer, que vous allez être complètement connecté à votre âme, en alignement aussi avec vos souhaits, avec vos désirs, avec quelque chose qui vous touche en plein cœur. Peut-être que ça peut être pour certains vraiment s'épanouir dans un domaine particulier, quelque chose qui vous touche, qui vous apporte beaucoup de joie en tout cas. Je vous sens vraiment dans de belles énergies. Et dans la réalisation de quelque chose de fort. Ici en dos, on a la morganite. C'est une très jolie pierre qui est rose, qui rappelle d'ailleurs le quartz rose, qui nous parle de guérison émotionnelle, de relationnel, pardon. Donc ici, il y a une réconciliation, on rencontre l'amour, on guérit son enfant intérieur. Donc peut-être que pour certains, vous êtes sur un travail ici de guérison par rapport à votre enfant intérieur, à votre enfance. On est dans le pardon. Donc c'est beau, moi ça me parle vraiment ici d'un épanouissement personnel. Voilà, je dirais ça comme ça, un épanouissement personnel en guise d'introduction pour vous les taureaux. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous. Non, avant le petit Lenormand, je voulais voir au niveau des émotions justement. On va aller voir un petit peu les émotions avant pour vous. Alors, là, on est dans l'idée de ne pas... Ok, d'accord, c'est raccord avec ce qu'il y avait précédemment. En fait, vous êtes dans un réalignement relationnel, je pense que c'est par rapport à vos parents, par rapport à la famille. Il y a l'idée que vous avez peut-être grandi en ayant des difficultés à vous sentir à votre place, des difficultés à trouver votre place, soit de manière très générale, ça peut être au sein de la famille, un positionnement par rapport aux parents, par rapport aux frères et sœurs, de manière plus générale par rapport à ce monde, qui est pas un monde facile. Et là, il y a cette guérison. Vous voyez, il y a quelque chose de l'enfance, en fait, que vous allez pouvoir guérir. Donc, pour moi, ça me parle plutôt ici de quelque chose en lien avec la famille, mais c'est aussi pardonner à c'est vraiment ça, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, c'est entendre l'appel de son enfant intérieur qui a besoin d'être entendu, d'être secouru, d'être écouté tout simplement. Et je pense que vous avez, pour certains, pendant longtemps cherché qui vous étiez, que vous avez fait les choses pour les autres et que là, vous êtes en train de vous reconnecter à ce qui est juste pour vous. Alors, on va continuer. Du coup, on va reprendre le petit Lenormand pour les taureaux, pour avril. Petit Lenormand pour les taureaux. On a la cigogne et on a deux oiseaux. Enfin, plusieurs parce que on a même 4. Donc, les oiseaux, ça va nous parler de communication, d'échange.
de relations. Ça nous parle aussi de fratrie, hein, de frères, de sœurs, des proches. Mais en négatif, ça va nous parler aussi de dispersion, de stress, de discussions qui mènent à rien. Donc ne vous attachez pas au regard des autres, à ce qu'on peut, les critiques, un petit peu les choses comme ça, les ragots, tout ce qui peut revenir à vos oreilles. Ne faudrait pas que ça ait un impact sur vous, sur votre évolution. Ici, ça peut nous parler aussi que vous êtes dans des pourparlers pour un déménagement, pour une mutation professionnelle, pour évoluer. Il y a quelque chose ici qui ramène une discussion, qui ramène une évolution par le dialogue. Un dialogue qui permet de faire évoluer une situation. On arrive à négocier, on arrive à s'entendre. Alors, voyez, hein, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfant ici, avec ses difficultés. Hein. Donc on est dans l'idée de garder la foi au mois d'avril, parce que ce renouveau que vous attendez, ce nouvel élan dans votre vie, ce nouveau projet, ce nouvel amour, cette légèreté, il va falloir aller la chercher en fait. Hein. Ça va pas être facile. Donc là, on va vous inviter à tenir bon face aux difficultés, face au retard. Alors je sais, vous êtes taureau, vous avez tendance à vouloir un petit peu, la patience, c'est pas forcément votre fort. Et là, on va vous demander de pas être dans l'hyper-réaction. Au contraire, on va vous demander d'être résistant face aux obstacles, face au retard dans une situation. Ouais, parce qu'on voit que ça vous perturbe. Donc, vous êtes dans une énergie de changement, de guérison, mais qui demande d'en passer par de la patience. Ici, on voit que vous pouvez être diminué d'un point de vue de la santé. Attention à vous, on vous demande ici de vous ménager un petit peu. On vous demande aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire attention. C'est une mise en garde ici par rapport à tout ce que vous allez pouvoir signer, les engagements, toute la confiance que vous allez pouvoir accorder aux autres. Soyez dans une certaine méfiance, soyez rigoureux par rapport à tout ce que vous allez signer, que ce soit un crédit immobilier, que ce soit relationnel, soyez attentifs à tout. Ouais. Alors, il y a une amélioration sur le plan du travail, sur le plan matériel. Hein. S'il y a eu des difficultés, par exemple, d'argent ou des difficultés dans votre travail, eh bien, il y a vraiment ce soleil qui ramène une éclaircie. Hein. Donc, ça peut être la fin d'un conflit, effectivement, puisque ici, le serpent, on peut aussi le comprendre, comme on l'avait vu tout à l'heure avec les oiseaux, comme de la méchanceté, des conflits, en fait, hein, au niveau, que ce soit dans votre travail ou dans votre couple, dans votre maison, en famille. Là, je vais mettre tout de suite la dernière carte. Voilà, ok. Il y a des nouvelles, il y a des contrats. Donc pour certains, ici, clairement, il y a le retour de la communication après des difficultés. On voit qu'il y a eu de la méchanceté aussi, de la jalousie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Méfiez-vous parce qu'il peut y avoir dans votre entourage des personnes un peu fausses, un peu médisantes, jalouses, je pense. Hein, ça peut être dans le milieu professionnel, par exemple, de la concurrence. En tout cas, on voit que vous avez rencontré par le passé, les semaines précédentes, des difficultés, soit d'argent, soit au niveau professionnel, peut-être l'ambiance ou des soucis matériels. Et que là, vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau parce qu'il va y avoir une annonce, un document, un contrat qui vous ramène, après une période de difficulté, de patience, de persévérance, qui vous ramène enfin une éclaircie. Hein. Donc c'est la fin pour vous ici d'une période de conflit, de jalousie, de difficulté. On voit que vous avez ça vous a pris beaucoup d'énergie. C'est quand même assez lourd, hein. La croix et les souris, c'est quand même une énergie où ça n'a pas été facile. Hein. Il a fallu vraiment, il y a eu une baisse de courage, une baisse de motivation, des pertes financières.
l'impression finalement de, ouais, vraiment un découragement. Je ressens vraiment du découragement et vous voyez là, on va vraiment après avec le soleil vers quelque chose de beaucoup plus beau finalement. Hein. Ouais. Donc là, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un message, un contrat qui va vous sauver la mise. Hein. Alors, on va aller voir un autre jeu. On va aller voir avec celui-ci. Ici, donc, on a l'abondance, la maîtrise de soi et la tristesse. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette notion au mois d'avril de vraiment faire attention à vos réactions aux autres. Il va falloir, vous voyez, il y a quand même une mise à l'épreuve ici au niveau de vos nerfs, au niveau de votre stress. On va peut-être vous pousser dans vos retranchements ou bien, vous voyez, ça peut être des difficultés financières. Ça peut être l'idée qu'il va falloir se serrer un petit peu la ceinture sur le plan de l'argent. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir épargner. Alors, ça peut être au niveau de votre énergie, ça peut être au niveau financier. Mais il y a quelque chose ici qui demande qu'on y fasse attention, hein, qu'on soit plus regardant, qu'on dépense moins d'énergie, qu'on dépense moins d'argent. En tout cas, il faudra veiller à ça, veiller à ces ressources. Et ici, on vous demande aussi de travailler sur votre calme intérieur, de travailler la paix intérieure. Vous voyez, ici, elle médite, elle utilise vraiment voilà, les cristaux, la lithothérapie. Elle se reconnecte vraiment ici à tout ce qu'il est nécessaire de faire pour s'apaiser finalement. Ici, on a la tristesse, donc on voit qu'il y a quand même la notion que c'est pas, il y aura des moments effectivement où ce sera pas forcément facile, où on ressentira vraiment un manque de foi, une difficulté ici où il va être nécessaire de ne pas se laisser emporter par le torrent d'émotions, d'être dans des énergies aussi où il faudra pas voilà chercher à entrer en guerre avec quelqu'un ou vraiment pas chercher à se battre. Je dis ça parce que j'ai la guerrière qui est là. Donc je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est plutôt d'être un guerrier de lumière, on va dire, plutôt qu'un soldat qui va aller tout détruire. Voilà, on vous demande vraiment plutôt de cultiver la paix en vous-même afin que ça ait un impact finalement sur l'aspect extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie de compréhension, de chercher à trouver des solutions plutôt que de tout raser, de tout casser et d'insulter la personne avec laquelle vous êtes en conflit, ça va pas le faire, vous voyez. C'est plutôt ici cultiver la compréhension, l'ouverture d'esprit pour que la situation s'arrange, hein, peu importe la situation. Bon, cette carte de l'abondance, elle est positive, hein, elle vous dit quand même que vous allez pouvoir finalement retrouver de l'harmonie là où il n'y en avait plus aussi. Ce sera un mois qui va vous demander vraiment beaucoup de résilience. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Le masque, vous voyez, donc ça me ramène encore au serpent, la tromperie, le mensonge, la connexion à la terre-mère et la lune. Donc c'est ça, il va falloir vous buller, faire attention parce que dans votre entourage, il y a effectivement des personnes qui sont malhonnêtes. Hein. Il y a des choses qui vont être mises en lumière avec cette pleine lune ici. Il va falloir écoutez votre intuition, vous allez ressentir quand quelqu'un n'est pas vrai avec vous. C'est aussi le masque que vous portez. Donc là, on vous demande aussi de faire les choses en vous écoutant, en vous respectant. Peut-être que certains taureaux ont envie ici vraiment d'aller vers des choses qui soient plus en accord avec leurs idéaux de vie. Hein, on peut parler ici par exemple, de se découvrir, peut-être quitter quelque chose, un travail qui résonne pas avec ses convictions personnelles. Vous voyez, on est plus dans l'éthique ici. Hein. Il y a une reconnexion finalement ici à ce qui sonne faux, à quelque chose de superficiel. Voilà, on quitte un petit peu le superficiel, on est vrai avec soi-même, on est vrai avec les autres et on fait tomber les masques autour de soi.
On est dans une démarche aussi de simplifier la vie, voilà, d'aller vraiment vers une vie beaucoup plus simple. Bon, bah, vous avez un magnifique trèfle ici. Donc ici, au niveau amoureux, c'est magnifique. Au niveau amoureux, vous avez la possibilité de construire, hein, d'obtenir un projet. Donc, projet d'enfant, projet de maison, rencontre. Vous voyez, on construit ici, il y a des unions, il y a quelque chose de beau au niveau du cœur, en tout cas. Hein, il y a une union. Après, ça peut être une union professionnelle, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ici, on concrétise quelque chose, il y a une opportunité. Il y a le travail qui ressort, donc les finances. Donc ça peut être effectivement un joli contrat financier. On a l'amour également. Et la souffrance. Bon, vous voyez, c'est un petit peu le même tirage qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit que vous allez pouvoir ici, avec des efforts, finalement, avec de la persévérance et du travail, obtenir ce que vous souhaitez. Donc que ce soit pour votre couple, pour une union, ou que ce soit pour un projet professionnel, avec ce trèfle ici au centre, finalement, vous allez pouvoir obtenir, eh bien, votre projet de cœur. Ça passe par beaucoup d'efforts, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y avait cette notion de peut-être faire attention, voilà, faire ses comptes, devoir faire des efforts financiers, devoir faire des efforts en termes d'énergie, hein, de persévérance, mais que ça va porter ses fruits. Bon, c'est plutôt positif. Je vais regarder le dos. Le dos, vous avez le doute, ouais. Donc ne pas se laisser finalement porter par ces doutes, hein. Ne laissez pas vos doutes vous ramener à cette tristesse. Il y aura des moments effectivement où vous allez pouvoir douter et tout remettre en question. Et c'est dans ces moments-là où vous allez vous reconnecter à cette énergie de l'abeille qui va vous aider finalement à poursuivre vos efforts. Et l'abeille, ça me parle aussi de soutien, c'est-à-dire que les abeilles, elles travaillent en commun. Donc il y a aussi de l'aide pour moi qui vous sera apportée. Alors on va aller voir maintenant avec un petit message des accoufanges pour vous les taureaux. Et vous avez la communication. Donc vous voyez, ce sera important pour vous de bien communiquer, hein. Ce sera important de dire ce que vous ressentez. Ici, on a des personnes qui communiquent de cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Je sais que c'est pas toujours facile pour un taureau de parler de ses émotions, de tout ce qui va être sentimental. Ça va plus être quelqu'un qui va être dans la matérialité et tout ce qui va être émotionnel. Ça va passer plus par je vais te montrer matériellement comment je t'aime, mais c'est plus parce que c'est plus facile pour moi que de le dire avec des mots, voyez. Donc voilà, je sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. En tout cas, voilà, ce serait important pour vous les taureaux de bien exprimer. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ne retenez rien. Ne retenez pas sur vous que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, c'est important de le dire aussi. Mais prenez le temps de chercher les mots, de chercher les bons mots. Tout peut être dit à condition que ce soit fait dans le respect de l'autre et dans l'idée que ça améliore la relation. Vous voyez, que ce soit au travail ou avec votre partenaire. Et cette carte, elle nous parle aussi pour certains taureaux de canaliser des messages, hein, d'avoir l'idée ici d'être en connexion avec quelque chose avec ses guides, hein. Vous serez guidé, vous serez accompagné. Je sais pas pourquoi je prends ce jeu, je me suis trompée de jeu, c'est pas celui-ci que je voulais prendre, c'était un message pour vous des animaux pour terminer. J'irai vous lire dans le livret le message également. On va voir quel est l'animal qui a un message pour vous les taureaux pour terminer. Et vous êtes accompagné de l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc je vais aller vous chercher son message. Faites confiance à la magie et ça vous dit: êtes-vous distrait par l'illusion d'un univers chaotique? Au fond de votre cœur, vous savez que le monde est rempli de magie et le corbeau blanc est apparu pour vous rappeler que la marche du monde peut entraîner une amnésie spirituelle. Restez éveillé et attentif car l'esprit veut que vous profitiez des miracles qui sont partout autour de vous. N'oubliez pas que vous pouvez voir partout les preuves de l'existence de l'ordre divin. Demandez un signe et il vous sera donné. Des synchronicités se produisent sans cesse. Ainsi, si vous traversez une période d'épreuve,
que vous vous sentez cynique, tout ce que vous avez à faire est de simplement demander un signe. Le corbeau blanc apparaîtra pour vous donner l'assurance que tout cela vous mène vers quelque chose de mieux, car la magie est dans le vent même. Donc voilà les taureaux, de belles synchronicités à voir. Donc n'hésitez pas à travailler avec l'univers, à demander, vous savez, par rapport à tout ce qui va être cette loi du libre arbitre, il est important de demander aussi également pour qu'il puisse intervenir. En tout cas, il y a cette notion de faire confiance à la magie, faire confiance au chemin que vous êtes en train d'emprunter malgré les épreuves. Donc n'hésitez pas à me dire les taureaux si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.